Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025, fin janvier. Donc les guides m'ont demandé de ne pas passer tout de suite au mois de février, de rester sur le mois de janvier parce qu'il y avait encore des messages à vous transmettre, il y avait encore des prises de conscience à avoir, des compréhensions à avoir et des libérations émotionnelles à avoir. Sous l'influence sous l'énergie des musiques, des chansons des années 80-90. Donc je vous laisse vous remémorer un peu cette période, où est-ce que vous étiez, quel âge aviez-vous, qu'est-ce que vous avez traversé. Ces musiques, c'est une façon de se reconnecter à notre chakra du cœur, à le restimuler. Pourquoi? Pour euh, se rebooster, pour retrouver une forme d'énergie, aussi pour permettre une libération émotionnelle. D'accord? Ce sont des chansons qui ont marqué notre histoire. Nous sommes tombés amoureux dessus, on a dansé dessus, on a chanté dessus, on a fait la chouille dessus. Enfin bref, ça a marqué notre histoire. Et dans ces chansons, il pourrait y avoir la clé pour libérer des émotions enfouies, peut-être un peu trop au point que nous pensions avoir oublié, mais qui est toujours présent et qui est toujours comme une braise sous de la cendre, vous voyez, qui est prêt à refaire surface. Donc voilà, on va commencer par prendre, on va voir quel signe déjà, ce serait bien, quel signe est concerné par cette guidance. Les vierges, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Donc si vous souhaitez voir la liste que moi j'ai reçue, vous allez sur ma page, sur ma chaîne YouTube, l'onglet communauté, et j'ai mis là toutes les chansons euh, qu'on m'a données des années 80-90. Puis vous verrez, laissez-vous porter par ces chansons, par ces paroles, par ces rythmes. C'est de la musicothérapie. Allez, la lune pour les vierges, s'il vous plaît, une carte. Ici, on vous dit, croyez, oh ben on a deux. Croyez en l'impossible et prenez le temps de souffler. Prenez le temps de souffler. Qui est-ce qui a eu ça? Je crois que c'est les Sagittaires, si ça vous parle. Si vous êtes ascendant, lunaire, vénusien, Sagittaire. Je crois que c'était les Sagittaires. Oui. Donc, je vous laisse aller voir les messages qui pourraient vous concerner dans la guidance des Sagittaires. Donc là, ici, on vous dit de croire en l'impossible. On vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi sur une situation que peut-être pour vous, actuellement, ou un objectif qui semble impossible à atteindre pour vous. Ici, on vous dit prenez le temps de souffler, c'est-à-dire posez-vous, posez-vous, respirez, détendez-vous. Euh, Croyez en l'impossible, c'est que vous avez l'espoir en quelque chose. Vous avez l'espoir, mais vous ne savez pas si vous allez y arriver, si ça va se passer, si vous allez avoir, si vous allez gain de cause, je sais pas. Mais si on vous dit ne stressez pas, n'angoissez pas avant que ça arrive. D'accord? Passez les actions que vous devez passer, priez, posez vos intentions,
et, euh, et croyez. La croyance, elle est importante, hein. La foi est importante. Si l'univers sait que vous n'avez pas confiance en lui, pourquoi vous donnerait-il ce que vous désirez? La confiance, c'est un échange d'estime, un échange de respect entre vous et quelque chose d'autre. C'est pas à sens unique. Ici, il y a la fin de quelque chose. D'accord? Il y a une histoire qui se termine, un état d'être qui se termine, une situation, peu importe laquelle, qui se termine, un contrat qui se termine. Et il y a la porte. Donc, soit c'est la porte de sortie, soit c'est une porte d'entrée. Ici, on pourrait me dire que vous êtes dans une période de transition. D'accord? Vous terminez quelque chose pour aller vers un ailleurs. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. La porte d'entrée, là, c'est ce que vous la voyez de loin. Vous l'envisagez, vous la visualisez. Ici, il y a des déplacements. On parle des racines. On a l'épreuve. On a le malheur. Ici, vous pourriez faire un retour. Il y a un retour dans le passé qui est éprouvant pour vous et qui est douloureux. Est-ce que vous allez retourner comme un retour aux sources, mais qui est pénible pour vous? Ce sera difficile. Je continue. Est-ce que vous craignez, vous appréhendez un retour aux sources? Euh, Est-ce que vous allez retrouver des gens, peut-être votre famille, le lieu où vous avez grandi? Il y a un déplacement qui se fait là-bas, mais ça crée une souffrance en vous. Il y en a des messages, on a de la communication par rapport à ça, d'accord? On a la fin, on a la fin de quelque chose, et tout de suite après, vous avez ce déplacement, là, vous avez ce retour euh, dans vos origines, ou peut-être une situation du passé, mais ouais, comme si vous retournez dans le passé ou dans une situation du passé et ça vous fait souffrir. Nous avons la paix. Vous allez avoir malgré tout des messages, une communication qui va vous apaiser, qui va euh, vous soulager. D'accord? C'est pour ça qu'on vous disait,
Ne stressez pas avant le temps. D'accord? Posez les actions que vous avez posées, faites ce que vous avez à faire et gardez confiance, gardez cette vibration positive là. D'accord? Parce que si vous partez perdant, forcément, vous allez attirer une énergie négative. Donc, ayez confiance. Ça sert à ça d'avoir confiance, d'avoir de l'espoir, d'avoir de la foi, d'imaginer, de visualiser que les choses vont très bien se passer. Parce que là, c'est ce qui se passe. Vous craignez un départ, un déplacement, un voyage qui risque de vous faire souffrir, qui vous a fait souffrir par le passé. D'accord? Mais en fin de compte, vous recevez un message, une communication qui finalement vous apporte un grand soulagement. Donc on vous dit, soyez tranquille finalement. Waouh! On a la lumière, c'est une très belle carte, c'est la plus belle carte du jeu. Vous avez les deux plus belles cartes, hein, quand même, pour moi, hein, qui est la paix et qui est la lumière. Donc ça veut dire que les choses vont aller positivement pour vous. Vous allez vers quelque chose de lumineux. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, c'est la grande surprise. Vous pensez que c'était foutu, mais finalement, vous aimez ce qui va se passer là. Ouais. Ici, on vous dit, vous posez quand même des questions. Ici, il y a de la sagesse. C'est-à-dire que on vous invite à prendre de la hauteur. À prendre de la hauteur et ben, de faire confiance. Vous avez acquis une sagesse qui vous permet de boucler un état d'être, de boucler une situation, d'une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon de voir les choses. Vous allez changer votre façon de voir les choses. Là, pour moi, on a la carte du doute, mais vous allez vous poser certaines questions, mais finalement, vous n'allez plus douter. D'accord? Il n'y aura plus d'incertitude, il n'y aura plus d'appréhension par rapport à ce que vous allez vivre là, par rapport à ce que vous allez traverser. Je ne sais pas ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, quel est votre objectif, mais en tout cas, il y a un voyage qui se prépare. Au départ, vous allez vous sentir malheureux, malheureuse, triste, parce que c'est quelque chose, comme si vous retournez, ou peut-être c'est un, comme du déjà vu, du déjà vécu, euh, comment dire ça, vous répétez une situation, donc vous vous attendez euh, à ce que ça se passe mal, parce que ça s'est passé mal dans le passé, on le voit, mais grande surprise, ça se passe bien. Hmm. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Pour clôturer ce tirage, qu'est-ce qu'on a? Il y a avec une reconnexion avec une personne. Je pense que vous saurez qui c'est pour vous. Un rapprochement, une réconciliation, peut-être avec vous, avec vous-même, quelqu'un de votre famille. Peut-être que vous vous rapprochez effectivement d'un frère, d'une sœur, quelqu'un d'un lien de parenté, parce que les racines sont là quand même. Euh, ouais, il y a un rapprochement. Vous me direz, vous me direz comment cela va se manifester chez vous, si vous le souhaitez.
Donc, n'oubliez pas la musique. Hein. Laissez-vous porter par elle aussi. La carte est tombée ou pas? Non. Allez, on termine avec une carte du tarot mystique pour vous les vierges. Donc là, c'est un message de, de, de réconfort un peu. D'accord? On vous rassure parce que très certainement, vous devez être en train de vous angoisser, de stresser alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et le stress, ça fait descendre les énergies. Hein. Le stress, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de bien manger, ça vous empêche de bien respirer, de bien penser. Donc attention à ça. On vous dit prenez le temps de souffler et restez positive ou positif. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. C'est un souhait exaucé. Il y a quelque chose qui arrive à vous que vous avez désiré. Donc n'ayez crainte. N'ayez crainte. Et n'oubliez pas de remercier, d'être dans la gratitude. Voilà, les amis vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.